Le 10 novembre 2025, à Abidjan, un dialogue national s'ouvre pour une ambition forte, mobiliser la diaspora ivoirienne comme actrice du développement durable. Avec plus d'1 million d'Ivoiriens à l'étranger, la diaspora est reconnue comme la 32e région du pays. Compétences, investissements, culture, elle est un levier stratégique. Grâce au projet Angora, un plan d'action se dessine. Renforcer les institutions, mieux connaître la diaspora, faciliter son engagement, et créer un dialogue durable. À l'hôtel Pullman, institutions, partenaires et diaspora se sont réunis pour co-construire une stratégie nationale inclusive. La diaspora ivoirienne, c'est l'avenir. Et cet avenir commence ici. Il m'a été demandé de prononcer un discours au nom du ministre. Je puis vous dire que c'est un exercice très difficile. Parler au nom du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Mais je m'évertuerai à traduire fidèlement le message qui m'a été confié à vous délivrer. L'honneur m'échoit ce jour de prendre la parole pour procéder à l'ouverture officielle de cet atelier dont l'objectif est de définir les stratégies durables visant à renforcer l'engagement et la mobilisation de la diaspora ivoirienne dans le développement national. Le gouvernement ivoirien, sous le leadership très éclairé, sous la très haute impulsion du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, a depuis longtemps pris la pleine mesure de ce potentiel. La diaspora est une source majeure de transferts financiers, un vecteur de connaissances et de compétences, et un pôle essentiel entre la Côte d'Ivoire et le monde. Elle contribue activement à la diversification de notre écosystème socio-économique. Pour structurer cet engagement, l'État a mis en place la DGIE, qui est la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, qui est chargée, n'est-ce pas, de faciliter et de coordonner la mobilisation de ces ressources. Je tiens ici à saluer le travail accompli, notamment à travers le projet Angora, mené avec le soutien précieux de notre partenaire ici, l'OIM. Ce projet a posé les bases solides nous permettant d'identifier les compétences spécifiques de la diaspora, en particulier en France, et de formaliser un plan stratégique articulé autour de 4 axes fondamentaux. L'objectif général de notre rencontre est très clair. Définir des stratégies durables. Il ne s'agit plus de constater le potentiel, mais de maximiser à travers un plan stratégique opérationnel. Et l'un des résultats les plus concrets que nous attendons de ces travaux est l'élaboration d'un plan d'action stratégique précis et transversal. Ce plan d'action devra donner une orientation claire à l'ensemble des parties prenantes ici réunies. Il devra garantir que le transfert de compétences et de connaissances, les investissements directs et les transferts financiers se déroulent dans un cadre facilité, transparent et incitatif. Votre présence aujourd'hui qui réunit tous les acteurs nationaux, aussi bien nationaux, les institutions internationales, est la preuve de l'importance que nous accordons à la collaboration. Je vous exhorte à des échanges francs, constructifs et orientés vers l'action. Chaque idée, chaque expérience partagée sera une pierre ajoutée à l'édifice du développement durable de la Côte d'Ivoire. Donc, je suis convaincu qu'au terme de cette journée de travail, nous disposerons de la feuille de route stratégique nécessaire pour faire de la diaspora ivoirienne l'allié la plus puissante de notre progrès. Sur ces mots, je déclare ouvert les travaux de l'atelier de définition des stratégies durables visant à renforcer l'engagement de la mobilisation de la diaspora ivoirienne. Bonjour, je suis David Paul, le chef de mission de l'OIM en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour la fin du projet Angora, qui est un projet de mobilisation de la diaspora ivoirienne en France, pour tirer les leçons de ce projet, mais de manière plus importante, essayer de parler de l'engagement de la diaspora d'une manière générale, détachée d'un pays particulier ou d'une activité particulière.
Pour nous, aujourd'hui, c'est le début du lancement d'un dialogue multi-acteurs. On ramène toutes les parties prenantes de l'engagement de la diaspora en Côte d'Ivoire pour discuter d'une stratégie nationale d'engagement qui permette de mobiliser le capital économique, le capital humain, social, culturel de la riche diaspora de la 32e région de la Côte d'Ivoire.